Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir nous accueillons Monsieur Robert Tastet. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Amaury. Vous êtes le directeur général de la Poste. Première question. Qu'est-ce qui se passe au niveau du courrier de la Poste? Alors, Dites-nous quelles mesures vous avez prises, parce que je sais que ça vous tient à cœur, pour améliorer l'acheminement du courrier dans les boîtes aux lettres des particuliers. alors, je vous remercie de m'avoir invité. Si vous me le permettez, je vais d'abord présenter très rapidement le groupe La Poste en Guyane, hein. Nous avons 4 grandes activités: l'acheminement et la distribution du courrier, la banque postale. Nous avons également le courrier rapide avec la filiale Chronopost. Et puis, effectivement, la dernière activité, c'est l'activité sur les mobiles avec la Poste Caraïbes Mobile. L'État nous a confié à peu près également 4 missions de service public que nous assurons également du mieux possible. Quelles sont donc ces quatre missions de service public? Alors, 4 missions de service public, hein. L'accessibilité bancaire, la distribution 6 jours sur 7, la présence postale et l'aménagement du territoire, et puis l'acheminement et la distribution de la presse à des tarifs avantageux. On va revenir à l'acheminement du courrier, parce que je n'oublie pas la question. Il y a combien d'employés à la Poste? Il y a 600 employés à la Poste, avec dont 115 facteurs et à peu près autant de chargés de clientèle. On disait guichetier avant, maintenant on dit chargé de clientèle. Le métier a évolué. Alors comment on améliore l'acheminement du courrier? Quelles Alors, mesures vous avez prises? Pour l'acheminement du courrier, il y a un certain nombre de mesures qui ont déjà été prises depuis plusieurs années. Et heureusement, la situation s'est fortement améliorée, puisque aujourd'hui, nous avons grosso modo près de 90% des lettres et des colis qui sont acheminés dans les délais. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Guyane, nous avons à faire face à un certain nombre de défis. Parce que le métier de facteur, ce n'est pas un métier facile en Guyane. Premier défi, c'est l'acheminement avec nos partenaires, des vols aériens notamment, Air Guyane pour l'intérieur, Air France et Air Caraïbes pour l'extérieur. Donc déjà, notamment en cette période de fin d'année, période de fête, nous avons un flux de courrier extrêmement important. Deuxième défi, c'est le défi de l'immensité du territoire et de l'habitat dispersé. Et enfin, le troisième défi auquel on doit faire face, il s'agit de l'adressage. Un adressage qui a beaucoup évolué ces dernières années, des noms de rues, des numéros sur les maisons, des plaques de rue, des boîtes aux lettres aussi. Sauf que ça n'a pas toujours été le cas. Heureusement, il y a un travail extraordinaire qui a été fait par les mairies, et je tiens vraiment à les féliciter pour ce travail, qui nous a permis effectivement de proposer une distribution dans de meilleures conditions. Après, effectivement, il reste un certain nombre d'accidents, mais globalement, on va dire que la distribution est satisfaisante et nous avons des clients qui sont plutôt satisfaits, même si parfois il y a quelques critiques sur des retards. Alors, que pouvez-vous dire à le citoyen, l'usager que je suis, lorsqu'il découvre un avis de lettre recommandée, oui, qu'il me faut me rendre à la Poste? J'en ai des sueurs froides. Je pense qu'on est une grande partie de la population à connaître ces sueurs froides, à l'idée de se rendre dans vos bureaux de poste. Que faites-vous pour améliorer ces files d'attente? Alors, les files d'attente dans les bureaux de poste, effectivement, c'est une problématique sur laquelle nous avons travaillé aussi. Il faut savoir que nous avons obtenu des résultats satisfaisants, puisque nous avons réussi à circonscrire les files d'attente sur une petite période du mois, c'est-à-dire une dizaine de jours à peu près. C'est vrai que pendant cette période, ce n'est pas très agréable, à la fois pour les clients, mais aussi pour les postiers qui doivent faire face à un afflux de clients extrêmement important, entre grosso modo le 6 et le 10 du mois. Nous avons mis en place un certain nombre de mesures. D'abord, il y a des mesures classiques, hein, c'est-à-dire que pour aller à la Poste, pour travailler avec nous, il y a des solutions classiques. Le prélèvement, le virement, le paiement par type, ou le chèque qui évite, je dirais, qui permettent de gagner du temps. Et ces solutions sont proposées par les opérateurs. Mais il y a également des solutions plus modernes que nous avons développées, notamment des solutions en ligne. La lettre recommandée, par exemple, que nous pouvons expédier par Internet. Et puis, pour la banque postale, vous avez des solutions comme le virement, les consultations de comptes, voire les souscriptions de produits, je dirais, par Internet. Il y a plusieurs petites manifestations d'usagers un peu mécontents devant certains guichets de poste. Je pense notamment celui de l'avenue Mandela. Oui. Est-ce que, parce qu'on est face aussi à une immigration importante avec des gens qui souhaitent, pour des problèmes de couverture sociale ou d'accès aux droits, ouvrir leur compte,
Est-ce qu'il n'y a pas un moment l'idée peut-être de faire des guichets en fonction voilà, de l'origine nationale des gens? Alors, On va dire que je suis du front d'un certain parti d'extrême droite, mais peu importe. Je disais, est-ce qu'il n'y a pas une façon d'améliorer les choses? à la Poste, nous sommes une entreprise citoyenne et nous avons des valeurs. Pas de discrimination entre les clients en fonction de leur origine ou en fonction de leurs moyens. Nous ne fonctionnons pas comme ça. Les clients, Nous recevons tout le monde et nous adaptons les solutions, je dirais, pour chacun. Effectivement, vous évoquez l'afflux de demandeurs d'asile, sauf que toute la société guyanaise est confrontée au même problème. Avec les moyens qui sont les nôtres, nous les accueillons, nous remplissons nos missions de service public les concernant, mais concernant également les autres citoyens guyanais, nous les recevons aussi dans de bonnes conditions, notamment après, on va dire, le 12-15 du mois. Une fois que le flux de clients a été écoulé, et aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que concernant la majorité, je dirais, des clients guyanais, la réception, en dehors de ces périodes, se fait dans de bonnes conditions. d'accord. Vous êtes aussi impacté par la révolution numérique. Oui. Alors, comment vous l'avez absorbé aujourd'hui, compte tenu aussi des moyens numériques qui existent sur le territoire, ce décalage entre voilà, une société qui se veut moderne et puis le manque d'outils numériques pour une majorité de la population? Ben oui, nous sommes tenus de nous adapter. Une société qui évolue, des moyens. On parle de révolution numérique aujourd'hui qui impacte pleinement la Poste. Il y a une menace sur vos employés? Non, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que nous avons anticipé et que nous sommes en pleine transformation. Cette révolution numérique, nous l'avons complètement anticipée et aujourd'hui, ce que nous proposons en interne, c'est une transformation de l'entreprise. Des organisations de travail qui évoluent, des services qui évoluent, des métiers qui sont créés, de nouveaux métiers qui sont créés, notamment pour le travail à distance avec des clients, pour tenir compte de l'appétence à Internet. Et puis, nous transformons nos espaces commerciaux, nos bureaux de vote. Avec l'adhésion de toutes voilà. les équipes. Votre mission de service public aussi, elle consiste aussi à créer un lien, une présence publique dans certaines zones isolées. Vous pouvez nous en dire 2 mots? Attention, le format d'émission est très court. Oui, ben, écoutez, nous en sommes très fiers. Notre fierté, c'est d'être une entreprise utile et d'être présent dans ces zones. Notamment dans tout l'ouest guyanais. Vous continuez à assurer ce lien social? On continue à assurer ce lien social, voire peut-être même le développer avec des maisons de service au public que nous avons créées à Papaïcheton ou tout simplement à Grand-Santi, où nous allons très prochainement installer un distributeur de billets. Nous approchons, ce sera la dernière question, des fêtes de Noël. Beaucoup de gens ont commandé des colis. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur leur bonne réception? Alors, il faut savoir que l'ensemble des postiers a à cœur de faire que ces fêtes de Noël se passent dans de bonnes conditions, que chacun reçoive ses cadeaux de Noël. Nous avons mis en place des organisations particulières. Et si vous me permettez, aussi, je souhaite remercier l'ensemble des postiers, facteurs, chargés de clientèle, pour le travail qu'ils font, pour que ces fêtes de Noël se passent de bonnes conditions pour nos amis et clients guyanais. Monsieur Robert Tastet, merci d'avoir participé à cette émission. Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. Quand il y a volonté, il y a chemin. Tchembé.